je voudrais savoir, de façon générale, qu'est-ce que vous aimez chez les femmes? De façon générale, physiquement, intellectuellement. Donnez-moi, je vais d'abord dire 3 caractéristiques. C'est chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Qu'est-ce qui est chaud? Bon, moi, physique, bon. Ou bien même lorsque tu croises une femme dans la rue, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît chez cette femme? Est-ce que tu aimes sa bonne grâce? Est-ce que tu aimes qu'elle soit toujours bien coiffée? Est-ce que tu aimes qu'elle ait toujours la manicure, la pédicure bien faite? C'est que si tous les hommes, ils aiment ça. Et maintenant, ça dépend des critères. Moi, par exemple, j'aime pas les filles trop minces, pas trop grosses aussi. Tu vois, le juste milieu, c'est bon, quoi. Ok. Pas forcément avoir toutes les formes qu'il faut, mais quand même, avoir de la chair. D'accord. Ok, donc toi, c'est les formes. D'accord. Pas forcément les formes, j'ai dit avoir de la chair. La chair, ok. Pas forcément, mais les formes, ça compte quand même. Ok, les formes, ça compte. Bah, quand la chair, il y a déjà un peu les formes, ça va. Ça te connaît la chair, toi aussi. Après, de la chair, genre. Après, de la chair, genre. Hein, tu vois. Alors, moi, quand j'ai de la chair, tu vois, quelque chose de palpable, de concret, tu vois. Elle me parle pas, genre. Tu vois. Elle me parle pas, genre. Ah, c'est bien. Et maintenant, hormis le physique, moi, j'aime pas les filles bêtes. Ah, ça. Mais personne n'est bête, hein. Ah, tu sais, moi, j'ai pas dit. Tu sais, il y a bête et bête. Ok, mais pour mettre un, c'est quoi? Quand je dis j'aime pas les filles bêtes, tu vois, et les filles, parfois j'ai l'impression qu'elles réfléchissent pas. Et quand je dis bêtes, elles sont sans ambition, elles font des trucs. Et quand tu as, je te dis, moi quand je suis avec une fille comme ça, c'est jamais sérieux. C'est-à-dire, je peux être là et croire que c'est sérieux, mais pour moi. Mais donc tu lui fais perdre son temps, alors, mais donc. Mais elle-même, elle se fait perdre son temps, en fait. Moi, ça c'est quand j'étais jeune. Elle-même, elle se fait perdre son temps, en fait. Bon, c'est il y a 5-6 ans, moi, quand je savais que j'étais bête, bon, on passait du temps ensemble. Tu es belle, oui, mais moi dans ma tête, je ne vois pas dans 2 ans avec toi, tu vois. Ok. Tu vois, les filles sans ambition, parfois les filles, tu leur demandes genre, C'est quoi? Tu te vois tu te vois dans 7 ans. Elle-même, elle ne sait même pas. Même dans 3 mois, elle ne sait pas. Tu vois, moi, les filles, avec l'avenir incertain, moi, je préfère soit éviter quoi. Parce que tu dis, en fait, c'est une perte de temps. Il faut trouver une personne qui te fait avancer et que tu fais aussi avancer. Ouais. Il y a des filles, tu dois encore les tirer. Moi, je n'ai pas encore d'enfant. Moi, je ne suis pas pour te tirer. Mais par amour, est-ce que vous ne le feriez pas? Si vous tombez vraiment amoureux d'une fille pareille. Là, ça dépend si elle remplit les autres critères maintenant. Si elle est respectueuse, tranquille. Par exemple, voilà. Tu vois, là, on peut encore faire des exceptions, dire que bon, tu sais. Pour essayer de rétablir la balance. Voilà, tu sais, il n'y a pas de cas perdu. Voilà, ça c'est. Voilà, tu peux te dire, bon, ça va, c'est arrangeable. Mais si en plus d'être sans ambition, bête, elle est encore impolie. Ça n'existe pas. Elle est pas agitée, en tout cas. Les filles agitées, tu n'aimes pas. De moi. Ok. Mais agitée comment? Je veux dire, agitée dans le sens d'impulsive, en fait. D'accord. Hyper impulsive, hyper. Comment ce côté-là? Il faut l'allier. Non, susceptible. Bon, après, les femmes, j'ai l'impression que les femmes ont ça en commun. C'est presque toutes susceptibles. Pas du tout. Oh, parfait. Elle a des réactions de tes mères à chaque fois qu'elle dit oh, bonjour. Toujours un semblant de compassion là et tout. Ou de dramatisme, là où il n'y a pas lieu de dramatiser en fait. Apparemment, ma copine n'est pas comme ça. Ah, attends, donc du temps. Oh. Elle n'est pas comme ça, tu vois, elle ne craque pas facilement. Non, tu elle vois, est aussi, ouais. voilà, tu vois, elle est toujours calme, c'est pas la route qui va t'embêter pour des conneries, quoi, tu vois. Elle a quand même mal, tu vois. J'ai connu des filles comme tu dis là, des filles, petits trucs, ça c'est une bombe. Non, en fait, genre, moi, disons que physiquement, elle doit être une fille quand même, elle l'est, sinon pour la parenthèse, qui a, j'ai envie de dire, une apparence soignée, en fait, genre le physique est soigné, sans qu'elle s'occupe, elle s'entretient.
elle ne doit pas être trop artificielle, sinon après j'aurais l'impression que je sors plutôt avec un outil. Donc pas trop de Donc make-up. semi-artificiel, semi-naturel, ou sinon beaucoup plus naturel qu'artificiel. Ok. Maintenant au niveau du caractère... Mais en même temps, pour t'interrompre, moi je pense que ça aussi c'est comme une hypocrisie de la part des hommes. pourquoi? De dire tout le temps que oui, ils n'aiment pas les filles, qui se maquillent trop, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment les hommes se ruent derrière les filles qui sont super maquillées. Ou les filles qui sont très fréquemment maquillées. Là, je suis Moi je pense que ça quand même c'est Je hypocrite. suis d'accord avec toi. Moi aussi, au début, je disais que j'aime pas les filles maquillées, mais après, je me rends compte que. Voilà! Tu vois, moi, ça dépend. Merci. Quand on est à la maison, on n'a pas besoin de se maquiller, mais quand on sort, bon, moi, je veux pas qu'elle mette trop de peinture. Mais elle doit quand C'est le même. maquillage. Wesh. Non, parce qu'il y a des filles, quand elles se maquillent, c'est comme un masque, nouveau masque manteau là. Ça, je n'aime pas, tu vois. Moi, mais au moins, quand je suis avec ma meuf, j'aimerais au moins qu'elle, tu vois, au moins embellir un peu, genre, mis un peu de. C'est qu'il faut, quoi. Ok. Mais pas trop. Ok. Bien Et maintenant, si la fille aussi ne se maquille jamais. Là, à mon niveau, quand même. Ça va? Moi, C'est ça, moi, je vais bouder. Ça va? Et Moi, toi, je vais bouder. Non, je trouve que ça va. ça va? Parce que- Est-ce que tu accepterais que ta copine, elle like des photos de garçons sur Instagram? Pourquoi pas, vu qu'elle le fait. Donc, moi, ça me dérange pas. Pas les stars. Bah, mais des oui, garçons, par exemple, à l'université, un Moitié garçon de nu. l'université. Si c'est ses potes ou comment qu'elle like. Si ce n'est que le like, moi, ça me touche pas. Les bodybuilders torse nu avec les muscles, tout genre. Elle va liker et tout. Oh, je On connais. a même il est où? C'est que toutes Tu l'accepterais, Daniel? c'est que toutes les femmes aujourd'hui, c'est elles fantasment sur les gars qui ont les muscles là, mais c'est avec nous qu'elles sont. Aussi. Elle va liker ça sur Instagram, mais c'est qu'après liker là, c'est moi, elle va m'influencer. C'est mon délire. Attends, tout le temps tu as des filles partager des images de schéma amour en mode oh il est trop beau machin, tu sais que schéma amour j'avais les toucher, tu t'en fous, tu es au calme non? Des acteurs, des footballeurs, en tout cas des stars qui ne les côtoient même pas en fait. Bah maintenant si on revient au cas où elle dit c'est pas une star, genre un gars du quartier ou machin. Voilà, toi par exemple, Moi personnellement ça va rien me faire. c'est faux. Non, ça m'a dit moi je crois pas. je suis pas jaloux, excessif au point, même le like, moi ça me fait. Moi je me dis moi, pour m'énerver, il faut qu'il y ait un contact. Non, sorry, il faut qu'il y ait un contact entre les deux. Mais si ce n'est que les likes, les écrits, machin. Je regarde d'abord. Et les DM, Bah, les DM, quoi, quel genre de DM? qui lui écrit, voilà. C'est un contact virtuel. Bah oui, mais qui lui écrit quoi? C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas dans le DM. Hey, comment ça va? Comment ça va? Je veux savoir comment elle va. C'est pas être les médecins. Mais c'est pas grave. Vous fouillez les téléphones de vos copines? Non. Non. Ok. Sauf si elle me demande de le prendre. Mais. Après, ça dépend. Je trouve que ça, c'est un thème quand même qui devrait être revu quoi. Je veux dire, pourquoi chacun devrait conserver cette partie-là secrète? Si tu sais que tu ne te rapproches de gay. Bah, c'est que je t'ai dit que. Non, mais moi, c'est ma vie privée. Hein. C'est Voilà, aussi ma vie privée. Moi, je sais qu'un téléphone c'est privé, c'est censé être personnel. Donc pourquoi toi tu vas avoir accès au téléphone de l'autre? Pourquoi elle a possible avoir accès à ton téléphone en fait? Bah, j'ai pas refusé qu'elle ait accès à mon téléphone, j'ai dit juste pourquoi. Tu sais, c'est à partir du moment où tu le laisses avoir accès à ton téléphone, toi tu dois avoir accès au sien. Pas forcément. Bien sûr. Ah, Bien c'est sûr. comme ça. C'est soit vous ne fiez pas les téléphones des autres, soit vous fiez les téléphones des autres. Et c'est à vous d'assumer les conséquences. Ok. Parce que, et maintenant, ça dépend du partenaire que tu as. Si tu as besoin de partenaire, il y a une fille qui tout le temps s'emporte pour rien, juste voir une fille te dire comment ça va, ça te pose des problèmes quotidiens. C'est que tous les jours, petit message d'une autre fille, c'est un problème. Vaut mieux ne pas regarder. Moi, pour moi, je me dis, vaut mieux, surtout pour moi qui, on va dire, à 85%, toutes mes amies sont des filles. Donc, tu vois, donc tu te vois, même toi-même tu es là, tu peux dire la même chose. Que, on va dire, 60% des amis sont des filles. Des filles, mais les goûts de mes potes. Voilà, tu vois. Et donc, imagine, moi, ma meuf, elle fait là pour mon téléphone, elle me dit, ah, Clara, tu vois, on entendait regarder des photos, elle me dit, ah, Clara, l'autre téléphone avec les photos de filles et tout. Tu vas commencer à l'expliquer que bon, qu'elle c'est l'amie comme ça, elle et moi c'est telle relation. Tu vas faire ça avec toutes tes filles. Tu expliques que non, en fait, tout le monde que tu
plein de femmes. S'il faut qu'à chaque photo, je lui explique à ma meuf qui c'est mon frère, moi j'ai pas le temps pour ça. Je fais encore l'école. Moi je dis ça parce que je sais que j'ai plusieurs cousins qui ont découvert les infidélités de leur go comme ça en fait. Wow. Genre la meuf elle est sous la douche, le gars il n'a pas l'intention de fouiller le téléphone, tu vois. Mais bizarrement le téléphone est à côté de lui. La go reçoit un message, oh bonsoir bébé, on se voit toujours tout à l'heure à l'hôtel et tout. Et c'est tonton. C'est qui tonton? Tonton. Je te dis que c'est son oncle, mais c'est un tonton genre. Hein? Donc lui il voit bonsoir bébé, on se voit à l'hôtel et tout. Vous savez que maintenant les téléphones ils affichent maintenant le message. Oui, le message et tout. Donc la curiosité il clique dessus. C'est son tonton gentil. Donc il tombe sur le premier message. Le premier message il comprend que bon apparemment c'est pas un oncle comme il m'a dit. Et pour être rassuré maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il dit tout. Toute la conversation. Je sais, nous avons un moment comme ça, je peux pas prendre le téléphone de ma meuf le fouiller. Ah, mon frère. Bon, Ouais, ça me traverse jamais l'esprit, quoi. Ça peut rester là. Non, c'est mieux. Ça peut dormir à côté de moi sur son téléphone. Elle, en même temps, elle n'a pas de mot de passe comme moi. Donc, Ah, c'est bien parce qu'on sent vraiment la confiance. La confiance donc on a un mot de passe sur le téléphone de l'autre. C'est bien. Moi, je ne l'interdis pas de fouiller le mien. Si elle veut fouiller, ben, moi, je n'ai rien à cacher. Mais comme je dis souvent aux filles, que quand vous fouillez, c'est que vous trouvez dans le téléphone. Ne me faites pas le but. Non, parce que les filles, parfois, tu les bloques quand elles t'envoient des messages et tout. Et t'as me fait voir ça. Moi, j'aime pas trop discuter. Moi, tu sais, moi, quand j'ai ma copine, quand elle commence à trop crier, trop machin, parfois, je fais comme avec ma mère. Je me tais.